des productions de qualité. On va commencer déjà par vous montrer ici ce qu'on a pu faire dans le cadre de la série Nos rêves brisés. Ici, normalement, vous n'avez pas le son, peut-être. Mais voyez ces écritures, comment sont générées ici. Sont générées par justement cet Apple Pencil. Donc vous avez vu ici le travail qui est extraordinaire. Ce qu'on peut faire avec ça, c'est vraiment des choses extraordinaires dont je suis ici très très fier d'avoir fait ça. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui va être difficile à faire, non. Au contraire, c'est relativement facile quand vous avez déjà des outils qu'il faut. Alors, je fais ces petits tutos tardifs comme ça pour vous montrer. Puisque comme vous savez, certains qui me suivent ou qui étaient en train de me suivre, nous venons de finir des lives. Aujourd'hui, des lives on a fait. Là, j'ai décidé de passer sur LinkedIn aussi pour faire vivre aussi des lives sur LinkedIn. J'espère qu'il y a du monde sur LinkedIn. Parce que c'est rare que je fasse un live là-bas. On va vérifier juste deux ou trois petites choses sur LinkedIn. Je sais que ça passe normalement. S'il n'y a aucune raison que ça passe pas. Attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Normalement, je crois savoir où je crois être en live, mais je ne me vois pas en fait. Donc, ah oui, si je suis en live sur LinkedIn, les sons doivent être bons. Rejoindre les sons pour voir. Voilà, donc les sons il est bon sur LinkedIn, c'est parfait, donc on passe bien. J'espère que je suis pas trop sombre, hein. À la base, je suis pas clair non plus, hein. Donc, j'ai baissé un tout petit peu la lumière pour ne pas avoir mal aux yeux, parce que depuis toute la journée, je suis face à des projecteurs. Par un moment, ça fait mal aux yeux. Donc, je vous présente mon petit bijou parce que j'ai pas pu installer la caméra arrière ici pour pouvoir montrer ce que je fais ici, ce que j'ai posé ma tablette ici au lieu du bureau là-bas. Donc du coup, je vous l'enlever déjà de son support. Alors il s'agit ici d'un iPad Pro de, je sais plus c'est quoi comme génération. En tout cas, c'est celui de 2021, l'année d'avant. 2022, je sais plus, ou 2021, je sais plus. Mais en tout cas, c'est l'iPad M1. Donc là, iPad Pro M1 de 12 pouces avec un stylet et qui est le premier de la marque à être compatible. Moi, je l'ai mis ici avec son petit Magic Keyboard qui a une caractéristique, c'est de posséder en fait, vous voyez ici, une petite entrée ici USB-C et qui est de l'USB 3, je pense, c'est de l'USB 3 puisque ça ne permet qu'à décharger l'iPad. Donc ça va charger l'iPad et l'iPad va alimenter les claviers Magic Keyboard. Donc ça se connecte automatiquement et ça permet d'avoir un son ou une utilisation assez comme sur un ordinateur. Et cet iPad est tellement puissant, il est puissant qu'aussi bien puissant que mon Mac M1. Ce qui veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses. Et avec son écran, qui est un écran HDR de 12 pouces, qui offre une qualité une qualité de rendu qui est vraiment supérieure à ce qu'on peut avoir sur des ordinateurs, sur des Mac, mais également avec son capteur LiDAR ici, qui va interagir très bien dans la mise au point, mais également dans la captation de la 3D. C'est vraiment un outil excellent pour ce genre de situation. Et aussi l'appareil photo que je sais pas s'il y a des gens qui prennent des photos avec l'iPad, mais je trouve pas pratique de prendre des photos avec l'iPad. Je préfère plutôt les téléphones ou bien les caméras qui sont faites spécialement pour ça. Alors on va commencer ici. J'aurais dû mettre une petite caméra, mais comme j'ai pas eu le temps, donc est-ce que j'ai une caméra qui traîne par là? Je sais pas, je vais essayer. Euh, Peut-être une webcam qui traîne, et puis voyons voir si on peut la mettre.
ici pour peut-être montrer par derrière. Ouais. J'ai un petit câble, j'ai un petit webcam. Je vais peut-être remettre la petite webcam ici pour voir ce que ça pourrait donner. En mettant ici derrière pour voir ce que ça donne au niveau de l'iPad. Mais normalement, vous allez pouvoir voir ce qui est donné ici. Bon, le câble il n'est pas assez long. Je n'ai pas un câble plus long. Enfin, j'ai un câble plus long, mais je ne sais pas où il est. Il doit être loin. Donc, on ne va pas s'embêter avec ça. Ce qu'on va faire, on va aller directement sur FunnelKit. Bon, je vais d'abord faire ceci. Bon, tout à l'heure, on était sur une émission, donc je vais faire ceci. On va être plutôt comme ça. Ça va être beaucoup plus sympathique. Ça, c'est l'écran de l'iPad. Tout à l'heure, on était sur une émission, on parlait du foot. Donc ici, vous voyez, j'utilise mon pencil pour passer les images aux autres. Donc, on va se faire ça, comme ceci. Maintenant, pour éviter qu'on puisse voir un peu ce qui se passe sur la tablette, je vais aller directement sur FunnelKit. Donc, je vais ouvrir ici un nouveau projet. Peut-être je vais vous montrer. Voilà, je vais ouvrir ici un nouveau projet sur FunnelKit. Donc, je viens ici dans l'espace projet. Je vais agrandir comme ça. Dans l'espace projet ici, en bas à gauche, où je vais donner le titre à mon projet. On va l'appeler test, quelque chose comme ça. Il faut choisir les formats, bien entendu. C'est pas ça peut zoomer dedans. Non, peut-être que non, on peut pas zoomer dedans. Peut-être qu'ici, on va essayer des fois de voir. Normalement, on peut zoomer dedans en faisant un crop. Alors, on va zoomer en faisant un crop. Donc, il faudrait que ici sur la YOLO, que je puisse faire des PIP pour pouvoir avoir quelque chose qui soit assez zoomé. Donc, je vais faire comme ceci. Et utiliser le deuxième crop pour zoomer de manière numérique. Voilà, je vais faire comme ça. Ah non. Non, je me suis trompé plutôt. C'est pour utiliser plutôt pas un PIP, mais voilà. Voilà, c'est pas un PIP ici, mais voilà. On va utiliser quelque chose comme ceci. Voilà, pour zoomer dans l'image, on va pas s'embêter, on va mettre un fond comme celui-ci. Voilà, donc ici on a un peu l'image qui est zoomée, hein, sur l'iPad, vous voyez. Voilà, donc c'est beaucoup plus pratique comme ça. Je pourrais passer entre ça pour zoomer et ça, zoomer. Voilà, donc peut-être ici changer aussi l'arrière-plan pour être plus conforme. Voilà, donc zoom, dézoomer, zoomer, ça sera beaucoup plus facile. Alors c'est un zoom numérique ici au niveau de, c'est un zoom numérique au niveau de la YOLO Box. Donc là, je vais valider ici, je vais valider en créant. Déjà ici, au niveau des formats de la timeline, je vais peut-être passer de automatique à personnaliser. Je vais personnaliser ma timeline. Bon, on va faire quelque chose de relativement très très simple et très court à faire. Donc, on ne va pas s'embêter à mettre de haute résolution. On va descendre ici la résolution. On va la passer en Full HD, qui est le 1080p. Je vais rester en mode paysage, mais je vais enlever aussi la fonction HDR. Ici, je vais mettre en fonction SDR, Standard Dynamic Range. Et aussi ici, au lieu de rester en 30 images par seconde, puisque je ne suis pas en mode NTFS, je sais pas, franchement, c'est le mode de visionnage, et le mode de fréquence de visionnage américain. Donc moi, je suis en PAL, je vais mettre en 25 images par seconde pour ne pas avoir des sentiments quand quelqu'un va diffuser, en fait, ou quand quelqu'un va lire mon contenu. Ça, c'est bon à savoir. Ici, je vais mettre ici dans ces... J'arrive ici où on me demande si je dois aller importer depuis les photos ou je dois importer depuis des fichiers qui se trouveraient peut-être dans le disque dur ou bien dans le disque dur de l'appareil photo ou bien soit ici au niveau de l'appareil photo de l'iPad, ici où je vous montre. Voilà, donc vous avez vu les bazars ici où on peut me voir facilement. Et ça, donc c'est pas ce que je veux prendre ici. Je vais enlever bien sûr ça, mais en enlevant ça, je n'ai pas pu prendre en fait ce que je voulais. Je reviens en arrière ici, je vais faire, bon, voilà, il m'a mis en appareil photo, donc c'est pas ce que je voulais. Et voilà, donc néanmoins, j'ai quelque chose de vierge ici, mais qui répond aux instruments et aux paramètres que je voulais. Alors, on va utiliser essentiellement ça. Et quelque chose aussi de très important dont je voulais vous dire, déjà sur l'iPad, vous avez ici une sortie, non, c'est pas une sortie HDMI,
c'est pas une sortie, pardon, HDMI, puisque là, j'ai mis un convertisseur ici que vous voyez, qui descend avec ses câbles blancs, qui convertit les signaux. C'est une sortie Thunderbolt 4 qui convertit ces signaux. C'est Thunderbolt 4, il peut y avoir plusieurs signaux. Il va convertir les signaux qui sortent d'ici en un signal HDMI, aussi bien que cette sortie, je peux brancher un disque dur et pouvoir utiliser les images ou les rushs qui se trouvent dans un disque dur, que ce soit des photos ou autre. Ce qui est pratique, mais sauf qu'il y a une seule sortie, il n'y en a pas deux, et vous ne pouvez pas mettre un connecteur genre pour avoir transformé la sortie en double connecteur comme les connecteurs qui existent sur le marché. Vous pouvez mettre sur vos Mac. Il y a des connecteurs qui existent comme ça. Je vais vous montrer peut-être, mais ça ne marche pas. Il y a des connecteurs avec un seul câble. Il y a des connecteurs avec plusieurs câbles qui ou bien plusieurs têtes, dont deux têtes majoritairement, qui vous permettent de convertir vos signaux Thunderbolt en HDMI. C'est ce genre de connecteurs comme ceci. Je sais pas, vous voyez ici, vous pouvez mettre sur votre ordinateur. Normalement, ça, si vous en avez un comme ça, avec une sortie ici en câble, ça ne marchera pas sur l'iPad. Ça ne marchera pas sur l'iPad, vous pouvez utiliser une seule sortie. Donc, je ne sais pas si les autres, ils auront déjà essayé, si ça a marché, mais chez moi, ça n'a pas marché. J'ai essayé. Donc, on va aller à l'essentiel. Ce qui nous intéresse ici, ça va être, bien entendu, vous avez ici les plans de l'iPad, l'écran de l'iPad sur Final Cut. Ce qui va nous intéresser ici, c'est dans un premier temps d'aller vers les projets qu'on veut créer. On a déjà créé notre espace de travail, les projets. Et donc, comment on va utiliser les pencils pour être plus créatif dans ce genre de situation. Je ne suis pas un bon dessinateur, mais je vais quand même essayer. Mais ça peut être amusant d'avoir des choses comme ça. Mais juste pour vous montrer ici, au niveau du jingle des oreilles brisées, ce qu'on a pu faire ici avec des écritures comme ça. Par exemple, Kumba, c'est Maïssa. Voilà, donc on a pu faire quand même quelque chose d'assez joli et ça a été fait hier, hein. Et tout ça, je peux vous dire qu'on a fait à l'aide de l'iPad, qui aujourd'hui est devenu un outil assez je dirais un outil extraordinaire pour créer. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui là, et ben voilà, donc ça, on est passé à autre chose. Ça n'a rien à voir du tout avec ce que je voulais montrer. Et la personne m'excusera aussi ce qu'il faut que je fasse les images ici. Et voilà, ça commence ici. Donc voilà, parce que l'image était en boucle sur la carte mémoire. Et ça me diffuse les images qui sont en boucle sur la carte mémoire et ça, c'est pas bon. Donc il va falloir que je fasse certaines images qui sont sur la carte mémoire pour pas... voilà, c'était lors de la fête des voisins, donc cette image a pu apparaître comme ça. Alors, donc on va aller directement à l'essentiel, ici sur l'iPad. Ce qu'on va faire, on vient ici. Est-ce que vous voyez ici très bien? Voyons voir. Non, les crop, non, on va se mettre comme ça, peut-être... non, on va se mettre comme ça. Ou bien peut-être créer un autre PIP qui va être beaucoup plus centré sur... je vais faire ceci. Comme ça sera peut-être beaucoup plus lisible pour nous tous. Attends, je vais voir. Voilà, je me mets ici en bas et en petit. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça donne ou ce que ça va donner en faisant ça, mais on n'a pas tout le truc en fait. On n'a pas les hauts, donc c'est ce qui est un peu problématique. Voilà, c'est cela qu'on voit à l'écran de haut, mais je doute que vous voyez très bien. Donc, je vais expliquer aussi au fur et à mesure. Et tout en haut, malheureusement, je ne peux pas zoomer. Tout en haut, vous avez ici un onglet pour exporter l'image. Vous avez photos et aussi les fichiers. Vous pouvez importer pardon, les images. Ici, vous pouvez passer à la caméra, hein. Donc ici, vous avez la caméra frontale. Vous pouvez bien entendu passer à la caméra de l'autre côté. Vous avez mon fond vert, etc. Et tous les blablabli, blablabla derrière, les outils que j'utilise pour de la captation, des lives, etc., les Blackmagic, etc., les caméras. Donc, il y a ici, ça marche pas mal. Pour mais ce qui va nous intéresser ici, c'est le troisième onglet qui est ici où on retrouve les stylés.
Et quand vous venez ici en bas, vous pouvez sélectionner la taille de l'écriture que vous voulez faire. Donc, par exemple, ici, vous avez quelque chose d'assez petit comme ça. Et moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de sélectionner vraiment la taille la plus haute, la plus grosse, et venir prendre la couleur blanche et pour vous montrer comment ça fait. Et ce qui est impressionnant ici, quand vous écrivez, par exemple, je vais écrire ici comme ça, Mamadou. Alors, c'est pas moi qui ai écrit la dernière fois le truc, hein, c'est un collègue à moi qui j'avais trouvé écrivait mieux que moi. Il avait de très bonnes écritures, très belles écritures, voilà. Voilà, et vous voyez ici, j'ai des animations qui sont très 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 cool, hein. Donc ici, on peut venir toujours et modifier, hein. Je peux souligner par exemple ici en rouge. Voilà, et ça me fait encore une autre animation, vous voyez. Voilà. Donc c'est-à-dire sur l'iPad, on peut être très créatif, on peut faire beaucoup de choses et des choses créatives comme ça en utilisant justement cette méthode. Je vais effacer ça. Voilà, je vais effacer ça. Je vais peut-être essayer d'importer quelque chose, une photo par exemple. Je vais chercher une photo de Sadio Mané ou bien le nouveau maillot de Liverpool. Je vais les mettre comme ça. Ou bien non, on va prendre plutôt une photo de Sadio Mané. Voilà, par exemple, on veut illustrer ici quelque chose avec Sadio Mané. On vient ici, on va glisser, soit ça c'est quoi là? Voilà, on va glisser la photo de Sadio Mané dans la timeline. Ça marche pas. Pourquoi? Je vais ajouter. Bon, on peut l'ajouter ici en bas à droite, hein. Bon, moi, je suis habitué à glisser, déposer, donc on peut utiliser. Là, j'utilise vraiment les pencils pour me déplacer. Donc, et ça, je le touche avec les pencils. Je peux augmenter la taille de la photo ici. Quand je fais lecture, vous voyez la photo elle ne bouge pas, puis ça veut d'une photo. Alors, ce qu'on peut faire ici au niveau de la photo, par exemple, on peut s'amuser en disant Sadio Mané et les rois et les joueurs rois de l'Afrique. Donc, ce que je peux faire ici, par exemple, je peux lui dessiner un petit couronne, comme ça. Voilà, je dessine très très mal, donc vous m'excuserez, hein. Voilà, c'est juste pour illustrer c'est des choses qu'on peut créer avec ça en utilisant cette méthode. Voilà, donc, on peut faire déjà comme ça. Voilà, donc vous voyez quand je fais comme ça et ça me dessine un peu le truc. Et ça peut être très amusant. Et je sais pas si on peut mettre un grand écran. Je ne sais pas si on peut mettre l'écran large. Ah non. Et bah, il n'y a pas un moyen de mettre écran large, je sais pas. Je sais pas, mais je sais que c'est commande F7. Mais il n'y a pas de, malheureusement, il n'y a pas de F sur ce genre de clavier. Alors, pour ceux qui sont comme moi, habitués avec des raccourcis sur des claviers, par exemple, les claviers type ordinateur où vous avez plusieurs raccourcis. Moi, j'utilise beaucoup les raccourcis, je programme un propre raccourci pour aller très vite. Donc, vous pouvez ici soit utiliser un clavier externe. Alors, moi, l'iPad, souvent, j'ai l'habitude de le connecter avec ces claviers-là. C'est un clavier Mac. Donc, vous avez toutes vos touches ici et vos raccourcis et vous pouvez les connecter en Bluetooth, ça fonctionne très bien. Et ça marche très bien sur l'iPad. Ou bien, pour ceux qui font des montages, par exemple sur DaVinci Resolve, vous pouvez utiliser les Speed Editor dont j'avais montré ici une fois. Il est là et ça fonctionne très bien avec l'iPad pour ce genre de situation. Donc, on revient ici dans notre situation où nous avons Sadio Mané. Voilà, c'est là. Voilà, donc on a créé un premier truc ici avec Sadio Mané où on montre que c'était lui le roi de l'Afrique. On va baisser ici. Donc l'animation, elle est assez... voilà, voilà. Donc on peut ici, en se disant, ah ouais, c'est pas mal le roi de l'Afrique, mais on va lui mettre un tout petit peu des ailes, parce qu'il va s'envoler, c'est un grand joueur dans tous les clubs où il sera bon, donc on lui souhaite bonne chance, il va s'envoler. Il va survoler les événements. Donc, on va dire, tiens, on va lui mettre des petits ailes ici. On va dessiner. Je ne sais pas, je ne suis pas un bon dessinateur en tout cas. Hein, ça, c'est pour juste vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, on va dire des ailes comme ça. Il s'envole. Voilà, on va faire comme ça. Vous voyez que ça devient quelque chose d'assez
d'assez performant d'avoir ces genres d'outils parce que ça vous permet d'être amusant surtout. Regardez, hop, voilà. Vous voyez, donc on lui crée, on lui donne un aspect. Je sais pas si vous voyez en tout cas à distance ce que ça donne réellement au niveau de. Je vais peut-être enlever ça. Peut-être on aura beaucoup plus d'espace. Est-ce que si je descends comme ça pourrait marcher? Non, on n'arrive pas à descendre. Voilà, est-ce que. Attends, je pense qu'il y a lecture ici. Je pense qu'il y a plein écran, il est là. Donc, ok, on va faire comme ça. On va revenir ici. Normalement, vous avez le plein écran. Donc, je vais faire la lecture. Je vais revenir sur. Attends, il a disparu, le truc. Alors, je vais revenir en arrière. Voilà, on a à la base la photo de Sadio Mané ici. Hein. Vous avez la photo de Sadio Mané à la base ici. Mais on va faire, pour vous montrer ce que j'ai fait avec ça. On fait play et vous voyez. Ouais, ça peut être déjà amusant d'avoir des dessins comme ça. Et surtout dans les illustrations, surtout quand vous faites euh, des formations ou des trucs, des vidéos, etc. Donc là, je vais encore ajouter quelque chose sur la photo toujours de Sadio Mané. Bah écoute, je dis bah, c'est un roi, il va s'envoler, il est sénégalais, on est fier de lui. Et étant sénégalais, bah du coup, moi je vais lui dessiner un petit drapeau de Sénégal à côté. Voilà, donc je vais commencer par mettre du vert. Voilà, mais c'est pas ça les verts de l'équipe du Sénégal. Donc je vais aller chercher ici dans les custom. Je vais customiser, donc je vais aller chercher les verts. Je pense que ça se rapproche un peu plus à ces verts un peu plus foncés. Et voilà, c'est ça là. C'est ça les verts du Sénégal, en tout cas. Je vais prendre ces verts là. Et voilà. Voilà, d'ailleurs, c'est les verts qui ressemblent au maillot ici. Donc je vais faire un petit drapeau du Sénégal là. Voilà. Donc c'est vert, jaune, rouge. Voilà, je prends le rouge. Je vais mettre ici. Ah non, c'est le jaune d'abord, pardon, excusez-moi. On va mettre du jaune. Voilà. Je vais dessiner un petit drapeau du Sénégal juste à côté. Bon, je suis pas un bon dessinateur comme je les précise depuis tout à l'heure. Et là, je mets du rouge, ça fait du rouge. Et sans oublier aussi l'étoile vert au niveau du drapeau du jaune. Donc on va le faire comme ça. Ah non, c'est pas ça comme ah non, mais c'est pas ces verts-là, en fait. Je sais pas pourquoi. Tout à l'heure, pourtant, j'avais mis le vert. On va choisir au niveau de la pipette, par exemple, ici, l'hiver. On va aller chercher un peu les verts que nous souhaitons. Je crois que ça doit être dans ces tons-là. Voilà, c'est un peu ces verts-là. On va mettre l'étoile en vert. Il faut faire très attention avec les couleurs, surtout quand vous dessinez les drapeaux nationaux. Avoir des vraies couleurs. Voilà. Donc je suis pas un très bon dessinateur, j'avais 0 tout le temps en dessin, mais non, c'est faux. Mais c'est pas mal quand même, tu vois. Donc on va lui faire des petites choses comme ça. Et puis on va entourer un tout petit peu les Sénégal, tu vois, comme ça. Et puis on dit, on va mettre peut-être un peu plus loin, tu vois. On peut créer, ça m'a créé en fait un nouveau fichier. Je peux venir ici, mettre là, et puis me mettre ici, et lui dire à Sadio Mané, tu es notre roi malgré les temps qui passent, ce qui se passe, tout ça. On t'aime, on t'aime, on sait que tu vas rebondir et tu vas nous faire plaisir et on sera tous fiers de toi. Et on va lui mettre ça. Voilà, voilà. Ou on peut ajouter même un truc ici. Je vais ici ajouter un autre layer. Je viens encore ici au niveau de les pencils. Je vais mettre fils du alors, et je vais pas écrire dans l'aile, mais bon, je vais mettre du Sénégal. Voilà, donc ici, on a pas mal de choses ici. Donc, ça peut être intéressant dans le cadre des travails ou des choses, des illustrations, etc. Et voilà, donc ici, dans l'animation, et on a ça. Voilà, c'est pas mal. Tu vois? Et puis, on a le drapeau qui s'est. Et voilà.
vous avez ça. Donc ça, je peux un peu rapprocher ceci. Voilà. Ah, ça peut être intéressant pour le dessinateur. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. On va et puis rallonger tout ce qui est là. Tu vois. Et puis pour faire une petite signature, je mets mon nom. Je vais mettre Mamadou. So. Voilà. Donc voilà, je peux faire une petite signature. Et voilà, ça peut être assez sympathique. Voilà, comme ça. Voilà, donc si je veux, je peux ici au niveau de la vitesse, parce que ça paraît un peu plus rapide. Donc au niveau de la vitesse, je peux augmenter la vitesse. Voilà, ça peut être beaucoup plus rapide. Au niveau des options, je pense qu'on peut augmenter la vitesse augmenter ou diminuer la vitesse en fonction de ce qu'on a, hein. Je pense que c'est là. Au niveau de la durée, ici, c'est-à-dire 2 secondes, on peut lui demander que ça dure beaucoup plus que 2 secondes. Voilà. Et celui-ci aussi, on va le demander que ça dure beaucoup plus que 2 secondes. Voilà. Donc là, ici, à ce niveau-là, dès qu'on clique dans le petit truc, là, dans la timeline, on clique dans l'espace, on peut diminuer ici ou augmenter. Vous voyez, donc ce qui veut dire que ça peut être beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus lent en fait, hein. Donc ça n'apparaît pas très très vite. On peut aussi changer la chrominance, c'est-à-dire ici la luminosité, etc., hein. On peut aussi changer ici les modes de fusion. Par exemple, si on veut, supposons que ici au niveau, j'ai l'aile qui empêche les Sénégal, qui empêche ici en fait, qui est écrit au niveau en haut. En fait, il y a les Sénégal qui passent sur l'aile. Ce que je peux faire ici, c'est de faire en sorte que ça passe en bas. Voilà, donc c'est celui-là. Je vais mettre ici le mode de fusion. Je peux changer le mode de fusion de truc. Ah, c'est là dans l'inspecteur. C'est ici. Ah non, c'est là. Voilà. Cadrage. Point. Je peux changer le mode de fusion. Je peux aussi changer la rotation, ce qui aussi peut être pas mal. Ici, on va illustrer ça très bien, par exemple, au niveau du trophée. Prenons les cas du trophée, pas les trophées, plutôt la couronne qui est sur sa tête. Je me dis peut-être je vais la recentrer, l'utiliser autrement. Je vais changer peut-être ici. En pointant ici, par exemple, je peux changer les valeurs. Je mets 36. J'ai fait entrer. Vous voyez, ça change un peu les angles ici. Vous voyez, ça m'a créé des angles ici, vous voyez. Ça peut changer les angles de tout le truc. Vous voyez, donc c'est intéressant d'avoir un truc comme ça. Mais ce qui peut être aussi intéressant, c'est qu'au-delà de cette animation textuelle, on peut faire aussi de l'animation sur l'animation. Je pense en utilisant les points clés ici. Alors, il y a pas les points clés. Il faudrait que je vois s'il n'y a pas les points clés. Normalement, si on a les points clés, on peut utiliser d'autres animations. Alors, donc, en gros, voilà ce qu'on peut faire avec ces genres de choses, ces genres d'outils. Un petit stylet comme ça nous permet de pouvoir être beaucoup plus créatif, de pouvoir créer des choses avec des logiciels comme Final Cut, la version iPad qui tourne sur les tablettes de Mac, seulement les tablettes de Mac, les tablettes de chez Macintosh, donc les tablettes Apple, à partir de la version M1 avec leurs nouvelles puces Apple Silicon qui sont uniquement compatibles avec Final Cut Pro 10. Et c'est avec ces logiciels, vous pouvez faire énormément de choses dans l'animation. Mais bien entendu, ça,
Vous pouvez les faire avec d'autres logiciels qui existent. Mais l'avantage avec Final Cut, c'est que beaucoup de gens l'utilisent et ça peut aussi rentrer dans un workflow, un style de création où ça peut justement compléter votre style de créativité ici dans ce logiciel. Donc, ce que je vais ici faire, c'est de vous montrer en grand, en plein écran, le rendu de ce qu'on a fait et voilà ce que ça va donner. Voilà. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Je pense que j'ai trop zoomé, hein. Ah non, mais voilà, excusez-moi parce que là, c'est la partie zoomée un peu de l'image. Donc, je vais reprendre parce que c'était mon deuxième écran. Donc, je vais reprendre à zéro. Donc, c'est parti avec ça. Voilà, petite couronne, mal fait, les drapeaux, les ailes. Voilà. Ensuite, il y a quoi qui arrive en thème. Voilà, fils du Sénégal, souligné, signé Mamadou Sow. Voilà, puis le Mamadou Sow, on l'a trop ralenti. Voilà. On a trop ralenti, c'est pas mal, mais il est beaucoup trop ralenti par exemple par rapport aux autres. Ce qui est pas mal du tout. Je tenais vraiment à vous partager en fait cette utilisation. Ça peut ne pas être un truc extraordinaire, mais quand vous imaginez que vous avez le temps, que vous avez beaucoup de choses à faire, ou vous êtes trop créatif, ça peut vraiment, vraiment être utile d'avoir ce genre d'outils, de se dire, tiens, je serais capable peut-être un jour de faire un truc comme ça. Si vous dessinez bien, vous voulez faire des plans. Il n'y a pas que ça, il y a par exemple des choses que vous pouvez faire sur Freeform, qui est un logiciel aussi extraordinaire de chez Apple, qui vous permet plutôt d'être très, très, très productif dans ce que vous faisiez, dans ce que vous faites au quotidien. Si par exemple je mets sur Freeform, c'est un peu les mêmes outils qu'on va retrouver. Hein, voilà, comme ça, dessiner, écrire, tu vois, faire une petite maison. Mais sauf que ici sur Freeform, la différence que ici, on fait comme ça, des petits arbres. Tu vois, ça, j'aime bien jouer avec ça. Quand je donne aux enfants, ils jouent trop avec ça. Petite route sur la maison, voilà, comme ça. Donc, et là, la route principale. Et les jardins ici. Voilà, c'est pas mal. Vous pouvez faire pas mal de choses. Et Freeform, c'est illimité, donc vous avez beaucoup d'espace par ici. Et l'autre avantage qui est aussi sur Freeform, c'est que vous pouvez prendre un texte, par exemple, en vous mettant ici sur les A. Et je peux écrire des choses et ça se transforme carrément en texte, tu vois. Ah, je vais effacer, je voulais écrire autre chose. Voilà. Voilà, je prends par exemple, voilà, on est où là? Je vais me mettre ici, je ramène mon stylo, je me mets bien ici au niveau des stylés avec un petit A. Voilà, je vais écrire, voilà, comme ça. Voilà, et lui, il va tout ça, prendre tout ça là et mettre ça en forme, hein, tu vois, et te sortir ça en texte. Vous pouvez continuer à écrire avec les textes, tu vois, je suis, tu vois. Voilà, donc, oh, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, donc vous pouvez continuer à écrire des choses comme ça. Et là, par exemple, là, j'ai continué avec mon clavier. Je peux poursuivre comme ça. Il est où? Je reprends le truc ici. Tu vois? Et regarde. Et voilà, ça s'incruste dans le truc. C'est vraiment extraordinaire à faire, tu vois? Vous voyez? C'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut faire avec Freeform. Et il y a plein d'utilisations différentes sur ces logiciels. Et ici aussi, comme sur Final Cut, qui va vous permettre plutôt d'avoir une animation assez sympathique. Et je trouve que c'est pas mal du tout. C'est pas mal comme chose et comme outil à avoir absolument. Alors, je suis pas sponsorisé par Apple. Je travaille pas pour Apple. Je fais pas de la publicité pour Apple. Je suis juste un utilisateur de Apple parce que j'aime l'environnement Apple parce que je trouve ça offre en fait ces côtés, cette facilité de travail entre beaucoup d'outils d'Apple. Donc vous avez l'iPad à côté, les Mac à côté avec votre iPhone.
Vous pouvez interagir en prenant des notes sur iPhone et puis les retrouver sur votre iPad, en prenant les notes sur votre Mac, les retrouver sur votre iPhone. Voilà, donc ça va vous mettre dans une ambiance, dans un environnement des connexions entre les appareils. Donc vous n'avez pas tout le temps besoin d'aller chercher votre téléphone, par exemple, pour consulter un truc. Donc vous n'avez pas ces difficultés-là quand vous êtes dans un seul environnement et surtout pour le travail. En tout cas, moi, ça me permet d'aller très très vite et de pouvoir être très productif dans ces genres de situations où je peux taper un texte sur mon téléphone et les mettre dans mes notes et le retrouver tout de suite sur mon ordinateur et pouvoir continuer en fait à travailler sur le texte. Ce qui est pratique, on n'a pas besoin de se l'envoyer sur WhatsApp ou se l'envoyer, je sais pas, par d'autres canaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez pratique. Malheureusement, pour le moment, avec Final Cut, on ne peut pas utiliser cette fonctionnalité, avoir les fichiers créés avec Final Cut, les Final Cut de l'ordinateur et les avoir dans la version iPad, ça ne marche pas. De la même manière, les fichiers que vous avez créés avec Final Cut du iPad et les avoir, je parle bien des fichiers projets, pas le rendu, parce que le rendu, ça dépend du format dans lequel vous allez pouvoir rendre votre délivrable. Mais normalement, les dossiers de montage, le fichier de montage tel qu'il est créé, il ne peut pas être utilisé sur la version ordinateur, vice-versa. Donc voilà, et sur Resolve aussi pareil, sur DaVinci Resolve aussi pareil, on ne peut pas utiliser, et c'est ça qui manque un peu. Et sinon, pourquoi pas ne pas faire un montage, commencer un montage sur Final Cut et sur ici et les terminer de l'autre côté. Apparemment, il y a cette possibilité entre les deux logiciels, mais pas en copier-en-coller. Donc, ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir un fichier, vraiment un fichier, un projet où je peux aller sur un autre ordinateur qui n'est pas le mien ou qui n'est ou ailleurs, où je peux envoyer les. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par rapport à cette façon où on a un fichier DRP par exemple des DVR, ouais, par exemple, DaVinci Resolve, où on peut avoir ces fichiers-là et sur les ordinateurs, aller les ouvrir sur d'autres supports. Mais ici, il faut être dans le même environnement pour que ça puisse marcher. Voilà, en gros, on a fait 39 minutes, 40 minutes, je me suis donné pour expliquer en fait ça et pour partager ça. Et nous, on a pu faire avec ça. Vous voyez ces images-là, on a pu faire ça avec, en utilisant cette méthode. Ce qui m'a. J'ai trouvé ça très cool. Je me suis dit, je vais vous partager ça aujourd'hui. Donc, je suis très fier d'avoir pris le temps pour faire ça. Mais également, je suis très content de vous partager ça. Et peut-être d'autres tutos reviendra dans les jours à venir, si le temps nous le permet. Et je vous appelle à nous retrouver aussi sur notre site internet www. Mamam Group. Hein. Donc retrouvez-nous sur le site internet Mamam Group, www.mamam Group, pour d'autres événements qui arrivent très bientôt et aussi partager aussi parfois des choses qui peuvent être utiles. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux Mamam Group. On se dit à la prochaine. Et surtout, abonnez-vous, suivez-nous. N'oubliez pas, si vous êtes sur Facebook, non, sur YouTube, cliquez sur la cloche. Vous êtes LinkedIn, suivez la page Mamam Group. Et ben, on se dit simplement à bientôt et sur notre site. Au revoir et bonne soirée.